Pardonnez ma tronche luisante, vous comprendrez après. Écoutez, ça y est, notre calendrier de l'Avent Shrek Révolution est à présent tout ouvert. Donc il ne nous reste plus qu'à tester tout ce qu'on a eu. Salut toi! En commentaire, tu me mets cet emoji et on va commencer par déjà vite fait petit débrief sur l'élastique que j'ai eu dans le calendrier. Il est très bien, absolument rien à dire. On va passer au make-up en tant que tel par l'éponge. Voilà, on a reçu une éponge du coup dans ce calendrier. Donc là, c'est toute sèche. Voilà comment elle est, à peu près grosse, etc. Je vais aller la mouiller, on va voir si elle prend un peu d'ampleur. Et voici une fois humidifiée, elle a bien grossi la cocotte. Voici une fois humidifiée ce que donne l'éponge. Alors j'adore la texture, c'est vraiment la texture d'un sorte de chamallow, vraiment très très agréable. Donc je vais venir appliquer mon fond de teint et puis on va débriefer ensemble de ce que je pense de cette petite éponge. Ça y est, je viens d'appliquer donc fond de teint, anti-cerne et base à paupières avec donc l'éponge. Écoutez, c'est une des éponges les plus agréables de toute ma petite collection. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment ultra moelleuse et du coup ça fait pas du tout mal quand on applique un peu, parce que moi j'ai tendance à appliquer ça un peu violemment. Elle est vraiment super douce, ultra moelleuse. C'est quand même malheureux qu'ils fassent de si bons produits mais que ça soit genre dans les éditions comme là, d'un calendrier ou quoi, elle est vraiment top de chez top. C'est la fameuse éponge nichon, parce qu'elle a un petit téton comme ça. Non, elle est vraiment très très bien, franchement, le résultat est nickel, comme avec mes autres éponges, mais vraiment, c'est surtout la matière là qui est vraiment ultra moelleuse, j'adore, vraiment top top top. Je vais continuer sans vous puisque j'ai quelques produits qui me manquent, notamment la poudre etc que j'applique avec une houppette, des produits à sourcils, mais d'ailleurs, en parlant de produits à sourcils, on a ça à tester. Donc je vais continuer et on revient pour la suite. La poudre est appliquée, les sourcils sont redessinés. On va tester du coup ce gel. C'est un gel à sourcils du coup de la collection Shrek Révolution. J'ai failli tomber. On va tester ça. En général, moi, le peu de produits à sourcils que j'ai testé de Révolution, ça m'a beaucoup plu. Donc là, on va tester. Ça me fait penser au... Comment il s'appelle? Glou, Bro Glou, un truc comme ça de chez Révolution, celui que je me sers. D'ailleurs, il doit être. Attends. Ne bouge pas, il doit être dans mon petit panier là. Ouais, la texture me paraît pas mal du tout. Ça m'a l'air de ressembler au. C'est le Bro Glou qui n'est pas teinté, hein, mais à force de s'en servir, hein, je suis sur la fin, il est un petit peu coloré. Mais ouais, ça me fait penser à la matière. Rien qu'en l'appliquant, je le sens. On verra bien s'il fait le même effet en séchant. Genre, effet, ça va tenir. Mais pour l'instant, écoute, on verra bien. On continue. On va continuer avec le temps, hein, puisqu'on a un sublimissime petit blush à tester. Il s'agit donc du blush Shrek X Révolution qui ressemble, avec la petite tête du petit biscuit qui ressemble à ça, un espèce de violet. Alors moi j'ai un blush violet de chez Révolution qui est vraiment magnifique et qui va parfaitement, je trouve, aux peaux, alors pâles comme moi, mais surtout froides. Ça fait très froid et tout, j'adore. Donc je vais prendre un de mes pinceaux blush préférés parce que je sais le rendu qu'il peut avoir. Je vais essayer de... Voilà, on va y aller mollo, hein. Oui, on va vraiment y aller mollo, mais il est très joli. Mais c'est un vrai violet pour le coup. J'adore. J'ai pas fini de l'appliquer, mais j'adore. J'adore. Pourquoi? Parce que ça fait vraiment un effet hyper froid. Franchement, petit blush que j'adore parce qu'il va parfaitement avec ma carnation froide, pardon. Je galère aujourd'hui à parler. Même pour le mot parler, je galère, donc c'est pour vous dire. J'adore, franchement, je trouve ça hyper joli, ça va super bien avec ma carnation hyper froide, je trouve.
C'est canon. Oh, je suis trop contente. En plus, il est vraiment trop beau. Avec la petite tête de petit biscuit là. Oh non, il est trop mignon. J'ai envie d'y faire des bisous. Bah écoutez, hein, je crois qu'on a compris que j'adore. Voilà. On va passer à l'highlighter que nous avons reçu du coup dans le calendrier aussi. Alors là pour le coup, c'est pas que j'adore pas, hein, je le trouve magnifique. Mais j'ai peur qu'il soit un petit peu pigmenté pour ma peau. Donc il s'agit de l'highlighter tout simplement. C'est vrai qu'il n'y a pas de référence sur ces produits-là, mais voilà. C'est Shrek X Révolution l'highlighter tout simplement. Il est trop mignon avec sa petite tête là. Je vais prendre encore une fois un de mes pinceaux préférés de chez Morphe. Je viens prélever la matière et on va essayer de l'appliquer. Hein. Est-ce qu'on le voit? Oui, on le voit. Oh oui, oh, oh j'aime bien. J'aime bien, mais il est pigmenté. Donc avec le blush, du coup, j'aime pas. Je pense qu'il sera très bien en blush lumineux. Mais en dessus de deux blushs, sachant que lui est plus chaud vu qu'il est doré et le blush froid, ça ne va pas ensemble. Et clairement, c'est pigmenté, donc ça se voit. Donc je pense en blush lumineux, ça sera canon, parce que la couleur est très belle et tout. Hein. Mais là, avec le blush là par-dessus, c'est pas top, je trouve. C'est joli, mais c'est pas top. Voilà. Donc on va mélanger un petit peu avec le pinceau blush, histoire de pas trop avoir... Enfin, d'avoir le doré un peu réparti, parce que sinon ça fait vraiment très moche, je trouve. Parce qu'il y a une barre un peu orangée et le blush, quoi. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai rattrapé à peu près le coup. Alors, voilà, comme je vous ai dit, très joli, mais en blush lumineux. Pas en highlighter pour ma peau, en tout cas. Je suis beaucoup trop pâle pour un highlighter comme ça, qui est très... quand même bien pigmenté, donc voilà. Mais sinon, très joli. J'adore ce produit. Il est trop mignon. Oh non, je craque, je fonce. C'est trop mignon. Ensuite, ensuite, on va appliquer, on va travailler un peu les yeux, puisqu'on a eu dans notre calendrier la petite palette Shrek X Révolution, avec un petit miroir comme ceci, et ces petites couleurs trop jolies, trop mignonnettes, facile à travailler pour tous les jours. Franchement, parfait. Je vais appliquer quelques fards et je vous conseille de venir me rejoindre sur Instagram pour pouvoir voir. Je pense qu'il y a moyen de faire au moins 2 ou 3 make-up avec cette palette, histoire de tester vraiment tous les fards. Puis nous, on a un autre fard, mais liquide, à tester. Donc voilà. Mais voilà, venez me rejoindre sur Insta. Je pense qu'on va le tester vraiment au moins encore... je pense qu'il y a moyen de faire 3 make-up avec ça. Donc... commande sur Insta. Mais on va commencer quand même de faire un petit make-up. Un petit premier make-up avec un estompeur et la première petite couleur comme ça qui est un beige orangé mat. Et on va venir creuser le creux. Oui. J'ai envie d'un make-up hyper léger et un peu féerique. Je sais pas comment vous expliquer, mais ces derniers temps, je vois passer beaucoup de maquillages un peu qui font un peu féerique, avec beaucoup de brillance, etc. Et on a surtout un fard liquide à tester après qui est... enfin, qui a l'air. Donc, voilà. Je pense que je vais prendre... j'ai bien envie de tester ce fard-là pour l'intérieur de la paupière. D'ailleurs, je pense que je vais aller carrément au doigt. Ça ira plus vite, je pense. Et on va l'appliquer du coup sur la première... oh oui, il est mignon. Sur la première... oh, j'ai déplacé ma lentille. Ça y est. Sur la première partie de l'œil du coup. Ce fard est super cute et très 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 lumineux. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de micro paillettes comme ça. Il est magnifique, il est vraiment très très beau. Par contre, je tiens à dire que ce n'est pas du tout la pigmentation des produits Révolution. Hein. C'est beaucoup plus soft. Donc ceux qui l'ont et qui ne savent pas trop se maquiller, qui tu vois, ont un petit peu peur, vous pouvez y aller. Si vous arrivez à vous tromper avec ça, c'est que vraiment il faut arrêter de se maquiller. Mais sinon, franchement, non, allez-y. Hein. Pour tous les jours, c'est hyper léger. Enfin, la pigmentation est pas de ouf. C'est facile à bosser. Il n'y a pas de problème. Merci la chaise qui craque. Je vais prendre un petit pinceau boule. Je vais attraper ce fard là qui est un mat aussi un petit peu marronné comme ça. Et je vais venir travailler le coin externe un petit peu comme ceci. Très légèrement.
Je vous ai dit, on est parti sur un make-up un peu féerique, mais vraiment très très léger. Je veux surtout apporter toute la puissance au fard liquide, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta pour voir un petit peu ce qu'on peut faire avec cette petite palette. Qui pour l'instant, il est plutôt bien mignonnette. Voilà mon petit fondu. Je vais faire pareil à l'autre œil. Je travaille aussi mon ras de cils inférieur, comme ça c'est fait. Voilà. Et après, on va passer au fard liquide. Bon bah voilà, très léger, mais plutôt joli. Maintenant, on va passer... Donc pour la palette, c'est ce que je vous dis, hein, c'est très... c'est pas autant pigmenté que beaucoup des produits Révolution qui envoient de la patate de ouf. Mais c'est pas plus mal parce que voilà, pour ceux qui ont reçu ce calendrier mais sans savoir trop se maquiller ou quoi, c'est plutôt une collection réservée aux plus jeunes. Chose que je suis. Ok. Mais elle est toute mignonnette et pour un petit make-up de tous les jours, vite fait bien fait, c'est hyper mignon, c'est hyper joli, j'adore. Rejoignez-moi sur Insta pour continuer le test, mais en tout cas, elle est trop mignonnette, cette petite palette, elle est trop choupette. On continue du coup avec le fameux fard liquide dont je vous parlais, qui est un doré de son grand-père Lipopette de fou. Et on va prendre du coup, vu que on les a, en même temps, on va les tester, les petits pinceaux. Bah oui, parce que je vous ai dit quoi, je vais sûrement que m'en servir pour les textures liquides. Ça tombe super bien. Donc on va appliquer avec le grand, je pense, en paupières mobiles. Et avec le petit, on le testera pour le ras de cils. Je teste, on va bien voir, n'est-ce pas? Donc je vais venir, c'est une petite spatule à l'intérieur de ce fard. Donc je vais venir prélever un petit peu avec le grand pinceau, là, comme ceci. Hop. Voilà, et on va venir l'appliquer. Oh, oh oui, oh, qu'est-ce que c'est que cette beauté là? Attendez, l'heure est grave là. L'heure est très très grave. Attendez, je pose quelques trucs, je regarde le fard. Je vais prendre la petite palette. Je vais récupérer un peu du fard là, tout doucement, comme ça. Ouais, mais c'est absolument magnifique. Qu'est-ce que c'est que cette beauté magnifique? Et je pense que vous voyez dans quelle situation nous nous trouvons. Il y a une légère différence, quoi. Oui, j'adore. Alors ça, je vais vous dire, j'adore. C'est tout à fait ce genre de fard à paupières liquides qu'on kiffe. Pourquoi? Parce que, en gros, tu as besoin d'un petit fard un peu plus foncé, histoire de foncer le cut crease, le creux de paupière et un peu l'extérieur. Tu mets ça, un peu de mascara, et paf, t'as un make-up des yeux. Ouais, j'adore, qu'est-ce qu'il est beau. Je pense que vous le voyez bien. Oui, oh là là, mais quelle beauté. Salut toi. N'importe quoi. Là, du coup, je vais prendre le plus petit pinceau. Ils sont trop mignons. Et je vais récupérer pareil du fard doré. Je vais juste venir en faire comme si j'avais pleuré un peu, tu vois. Juste en faire une petite larme comme ça. Je trouve ça trop kiki, je trouve ça super mignon. Hop, voilà. Juste rajouter une petite larme. Ça fait un œil un peu plus pétillant, j'adore. Alors là, les gars, ouais. C'est... Il est trop beau ce fard. Il est trop beau ce fard. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est canon. Ça fait un effet mouillé comme ça. J'adore. J'ai trop bien fait de le tester. J'étais pas sûre. Je me suis dit, ouais, je sais pas, on teste que la palette ou autre chose. Non. T'as bien fait, meuf, de le tester. Avec les petits pinceaux, du coup, ça nous a donné l'occasion de les tester. Ils sont vraiment bien parce que, justement, pour les textures crème, etc., ils ont bien chopé la matière pour bien la distribuer. Franchement, et le grand, je m'attendais pas trop à l'aimer parce que je me suis dit, tiens, c'est intriguant, c'est poils longs comme ça. Mais franchement, pas mal du tout. Pas mal du tout. La matière est juste super pour justement les textures liquides, crème, etc. C'est vraiment parfait. Donc, je valide les petits pinceaux pour les textures liquides et crème. Et alors, ce fard à paupières, les gars, avec la petite larme là-dessous, comme ça. Oh là là. J'adore. Je valide, je survalide, je suis trop contente. Il est trop beau, il est magnifique, ce fard. Oui, j'adore. Et enfin, on termine
par la boca. Déjà, on va enlever le fond de teint, hein. Ce serait pas mal. Et alors, pour la bouche, j'ai quand même 3 produits. Ah non, alors attendez, parce que là, ça me perturbe. Je vais faire mes cils. Et après, on se rejoint pour la lèvre. Voilà, une petite touche de mascara, ça fait quand même toute la différence, je trouve. Maintenant, on va pouvoir passer aux lèvres. Alors, pour les lèvres, j'ai 3 options. Je ne sais pas trop sur quoi partir, mais vu qu'on est parti sur un make-up très léger, voilà, très très doux, très pétillant en même temps, etc. J'ai quand même bien envie de partir sur le rouge à lèvres comme ça, crémeux là, les 3 petits cochons. J'ai bien envie. Parce que les 2 autres options qu'on a, c'est des sortes de gloss. Alors on a un gloss, celui-ci qui est brillant et un gloss qui est... Enfin, qui a des paillettes, pardon, et l'autre qui est juste un simple gloss apparemment. Je pense qu'on les testera en vlog, donc n'hésitez pas à me rejoindre pendant les vlogs, hein, on fait des points make-up, ça s'appelle, et du coup je vous décris un petit peu ce que j'ai appliqué, ce que j'en pense pour les nouveautés, etc. Et voilà. Bref, je pense qu'on va tester du coup ce rouge à lèvres, donc qui est le rouge à lèvres de la collection, enfin du calendrier avec les 3 petits cochons, et qui est magnifiquement magnifique, qui m'a l'air d'une crémosité quand on l'a swatché. Bref, j'applique, je vous dis. Ah ouais. La crémosité de ce rouge à lèvres, j'adore, et la couleur, j'adore. C'est genre mes lèvres, mais en mieux. J'adore. Il est trop beau, il est trop agréable, j'adore. Il a une toute petite odeur. La texture hyper glissante comme ça, hyper crémeuse, j'adore. La couleur, c'est genre vraiment mes lèvres en mieux. Je suis fan de ce rouge à lèvres. Voilà. Top, top, top. Franchement. J'adore. J'adore. Je n'en fais même pas trop. C'est que vraiment, j'adore. J'adore, j'adore. Il est beau. Non, vraiment, il est beau. Et ben voilà pour le petit make-up. Voilà pour ce petit make-up, donc n'hésitez pas à me suivre lors des vlogs et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour continuer le test des produits du calendrier parce que ça va être, je sens, des pépitos. Et bah écoutez, vous avez maintenant mon avis un petit peu sur les produits que j'ai eu dans mon calendrier. Je suis encore une fois raviolie de ce calendrier, je ne regrette pas du tout mon achat, ça m'a embelli mon mois de décembre et j'ai kiffé de découvrir des produits et là de pouvoir tout tester et tout, c'était top du pompon. J'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je vous laisse, je vous fais plein de gros poutous, je vous dis à demain si tout va bien et... Mouah.